Si donc pourquoi? Tout d'abord, il s'agit d'un nouveau virus et on sait qu'un nouveau virus peut être plus virulent, plus dangereux lorsqu'il arrive chez une nouvelle espèce, en l'occurrence ici chez l'homme. Par contre, on sait aussi que le virus pourra muter à mesure qu'il infecte de nouveaux individus et éventuellement progressivement perdre de sa virulence. Par exemple, je suis infecté, je suis la première personne infectée au début de l'épidémie. Je transmets le virus à une deuxième personne qui le transmet alors à une troisième, qui va le transmettre à une quatrième, etc. La quatrième personne pourrait avoir moins de chances de faire une maladie plus grave suite à l'atténuation naturelle du virus. C'est ça l'idée. Alors dans le cas présent, on ne sait pas s'il y a en effet une perte de virulence et on a déjà observé plusieurs générations d'infections depuis les premières infections autour du marché de Wuhan. Alors un autre problème, ce sont les chiffres. On peut tous voir sur internet le nombre de cas confirmés et suspectés ainsi que le nombre de morts. Par contre, ce que constitue un cas suspect n'est pas très clair à mon sens. Est-ce que ce sont essentiellement des gens en contact avec des cas avérés? Est-ce que ce sont des gens légèrement malades pour la plupart? Ou est-ce qu'au contraire ce sont des gens gravement malades? Par ailleurs, combien de gens sont-ils morts sans diagnostic formel et sans avoir été ajoutés au cas suspect? On peut multiplier ainsi ce genre de questions et pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait de réponse claire. Il y a bien des publications, notamment 2 articles du Lancet qui reprennent au total 99 cas. Mais il s'agit de gens ayant consulté parce qu'ils étaient très malades et cela ne nous donne qu'une idée, qu'une vue partielle de la situation au niveau de la population. Bref, il est très difficile de se faire une idée claire de la gravité de cette maladie et donc de la comparer à d'autres maladies comme la grippe. On peut rappeler ici cependant qu'il s'agit d'un virus cousin du SRAS. Le SRAS avait une mortalité, on peut le rappeler, maintenant avérée de 9,6%. C'est-à-dire que 774 personnes sont mortes sur les 8096 cas confirmés. La grippe, elle, tue, je l'ai dit, 650 000 personnes par an et ce sont essentiellement des personnes âgées. On estime aussi que chez les gens de plus de 75 ans atteints de la grippe, entre 17 et 223 personnes pour 100 000 meurent de complications de la grippe. Cela fait entre 0,02 et 0,2% dans ce groupe le plus à risque. Pour le SRAS tuait donc entre 48 et 480 fois plus que la grippe, pour les groupes les plus à risque d'une complication de la grippe. 9,6% divisé par 0,2%. Maintenant, pour revenir à notre coronavirus de Wuhan, la mortalité actuelle est estimée à 2-3% avec toutes les incertitudes dont j'ai parlé plus haut. Comparé à la grippe, basée sur 2% de mortalité, on aurait donc une mortalité entre 10 et 100 fois plus importante pour ce nouveau coronavirus de Wuhan. En d'autres termes, si le virus se transmet aussi efficacement que la grippe et s'il garde sa virulence actuelle, je n'ose même pas citer les chiffres que cela représenterait en termes de morts à travers le monde.